Donc aujourd'hui, alhamdulillah, bismillah, je vais m'arrêter sur quelques versets du Coran pour commencer, et ensuite on va parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'influence de ces versets sur lui et sur ses compagnons, et sur nous aussi finalement, les musulmans à notre époque. Je vais m'arrêter ici sur la sourate Ash-Sharh, qui est la sourate 94 du Coran, et à la fin de cette sourate, versets 7 et 8, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. C'est-à-dire que فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es, comment dire, libre de tes occupations pendant la journée, le travail, etc., tes activités, tes luttes, eh ben, consacre une partie, hein, pour te tourner le soir, pour te tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, une partie de ta soirée, de ta journée, de tes 24 heures, dédie-les, pardon, à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète il faisait la prière pendant la nuit en fait. Enfin, إذا فرغت, si tu es plus occupé, fansab. وإلى ربك farghab, c'est-à-dire et inspire, hein, à sa grâce, c'est-à-dire à la grâce du Créateur avec ferveur. وإلى ربك, c'est-à-dire oriente-toi vers ton Rab, celui qui s'occupe de toi, celui qui gère ta vie, celui qui gère ta da'wa, toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est à tes côtés pour t'épauler. Eh ben, consacre une partie de la nuit, de ton temps à Dieu, et ainsi vers ton Seigneur farghab. Dans le mot rarb, il y a la notion de rurba, c'est l'irada, avec beaucoup de passion et d'amour, de te tourner vers Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pendant la nuit. C'était obligatoire pour lui. Et que ses compagnons priaient aussi, c'était un acte surérogatoire pour eux. Pendant la nuit, c'était comme ça le début de la prière en islam, avant qu'il y ait les 5 prières qui soient prescrites lors du voyage nocturne. Et donc là, c'est important. C'est la première dynamique qu'on va trouver au sein de l'islam avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons par rapport à la prière. Et c'est ainsi qu'on priera la nuit, une partie de la nuit. On pourrait retourner à la sourate Al-Muzammil aussi qui traite ce sujet. Mais j'ai pas terminé, je reste sur le Coran pour l'instant. Donc Farghab. Dans la sourate 96 maintenant, pareil, Allah dit par rapport à Abu Jahl en fait, la deuxième partie de la sourate 96, la sourate Al-Alaq. La première partie elle est connue, ça parle de la première révélation, Iqra, etc. Mais la deuxième partie, qui a été révélée par la suite, Allah il dira à la fin Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu, c'est-à-dire ne lui obéis pas. À qui? Ne lui obéis pas à Abu Jahl. Ne lui obéis pas à... Là c'est Abu Jahl qui est visé, mais à tous ceux qui sont semblables à lui aussi. Kalla la tuti'hu wasjud, prosterne-toi waqtarib, et rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là aussi on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se prosterner, de prier. Donc on prie encore une fois une partie de la nuit ici, hein, il n'y avait pas encore les 5 prières, hein, afin de se rapprocher de qui? Du Rab, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui gère notre vie, qui gère notre vie, qui gère nos activités, qui gère absolument tout en fait. D'accord? Revenons à la sourate d'avant. Hein. La notion de Rab, elle est présente ici. Farghab. Bon, quand on regarde ces deux versets, bon, bref, il apparaît clairement qu'il y a une demande, une exigence venant d'Allah subhanahu wa ta'ala de prier une fois qu'on est sorti de nos occupations. Donc, ça va être la nuit, et on sait dans la sourate Al-Muzammil qu'il y a un impact de la prière sur les cœurs pendant la nuit, d'accord, et de prier avec beaucoup de concentration, d'amour, farghab, hein, et puis wasjud waqtarib, là on a aussi un objectif, c'est-à-dire qu'on veut se rapprocher de notre créateur, de notre Rab à travers la prière. C'est ça la dynamique de la prière, c'est ça l'objectif de la prière, c'est d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala à ses côtés. Il y a des fruits par rapport à la prière, car dans le Coran, Allah dira plus loin que ça nous éloigne du, comment dire, des péchés, de ce qui est blâmable. Et donc déjà là, il faut revisiter notre manière de prier. C'est-à-dire que nous, on se concentre beaucoup sur l'aspect juridique, c'est-à-dire sur la forme. Mais est-ce qu'on se concentre sur les fruits à amasser, c'est-à-dire que ça nous préserve du mal,
et des péchés, hein? Est-ce qu'on cherche les fruits, hein, tout d'abord? Et est-ce qu'on vit effectivement notre prière avec al-raghba, c'est-à-dire avec beaucoup de volonté de se rapprocher de Dieu, d'aimer Dieu et d'amour et de passion? Est-ce qu'on vit cette prière-là? Pas forcément. Parce que quand Allah dit ici qu'Allah la tuti'hu, ne lui obéit pas, wasjud, prosterne-toi, waqtarib, cette prosternation, elle est censée te rapprocher d'Allah, mais pas une prosternation mécanique qu'on étudie encore une fois dans le droit au niveau de la forme, genre il faut le nez qui soit collé en même temps que le front. Ça, c'est, comment dire, la manière de procéder qui est importante, mais c'est la manière dont tu te prosternes avec modestie devant ton Créateur, en ayant conscience que c'est lui qui va gérer tes affaires d'ici-bas, ben c'est ça qui va waqtarib, te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, il faut comprendre ces quelques notions très spirituelles en réalité, car le Coran est très spirituel, l'être humain est très spirituel, mais comment dire, il est malheureux de voir qu'on s'est beaucoup attaché à la forme. La forme est importante, parce qu'on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala n'importe comment. C'est Allah qui nous l'a enseigné, mais comment dire, c'est pas le fond, c'est pas le, comment dire, c'est pas, on n'est pas dans le cœur de l'islam, dans le cœur du culte, hein. Et les compagnons, justement, bah, c'est ça que moi je voulais souligner ici. Les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et face à ces versets-là, ils vont prier comme il se doit de prier. Ils vont faire la salat comme il se doit de faire la salat. Et ils sont connectés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont conscience qu'ils sont face au Rab, au Créateur, lorsqu'ils font la prière. Il y avait des compagnons, quand ils étaient en inclinaison à recours, ils pouvaient passer des dizaines de minutes, voire des heures parfois. Des oiseaux se posaient sur leur dos tellement ils étaient connectés à Allah. Il y a des compagnons, ils ont été blessés par des flèches en temps de guerre et ils ont continué à prier. D'ailleurs, il y a une anecdote comme ça où il y a un compagnon, il a arrêté, il a cassé sa prière pour réveiller un autre compagnon qui était à côté de lui. Il lui a dit Wallah, je te réveille uniquement parce que on est en temps de guerre, il y avait l'armée musulmane en fait, avec le prophète Hassan qui dormait, hein, et qu'on a une fonction, une responsabilité, c'était la surveillance. Donc je t'ai réveillé, sinon je serais resté dans ma prière. Tellement il y avait un plaisir dans la prière, un plaisir lié à cette concentration par rapport à ce qui est récité, un plaisir de la prière lié à cette conscience de pour qui et face à qui on prie, c'est notre Rab. Et cette pleine conscience, elle était animée par une foi sincère qu'il y avait dans les cœurs. C'est ça la prière qui nous rapproche d'Allah. C'est cette prière-là qu'il faut vivre, nous les musulmans aujourd'hui. C'est cette prière que vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, comment on prie, je vous dis encore une fois, en apparence, comment on prie. C'est simple. Djibril, il est venu, hein, il a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment on prie, et point final, c'est tout. C'est tout. C'est genre dans la forme, la manière de faire. Comme Djibril, alayhi assalam, il a montré au prophète alayhi assalam que, comment dire, comment on fait les ablutions. Il lui montrera après le voyage nocturne. Et donc, comment on en est arrivé à là? Comment on en est arrivé à là? C'est-à-dire de se concentrer sur la forme et en délaissant le fond, l'impact de la salade sur les cœurs. C'est pour ça que des fois, on ne trouve pas de plaisir dans la salade aujourd'hui. Car le sujet n'est pas forcément, comment dire, enseigné par tous et par toutes sous le bon angle. Sous le bon angle. Sauf par des frères, mashallah, bien entendu, mais ils sont rares. Ils sont, yani, Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on entende plus leur voix à ses frères, hein, et imams, hein, qui ont, comment dire, un discours qui réveille les cœurs. C'est important, subhanallah. Comment on en est arrivé à là? C'est-à-dire qu'on doit recréer cette dynamique qui est coranique, je ne m'étale même pas dessus, qu'on retrouve chez les sahaba, qu'on retrouve chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait, il a dit dans un hadith qui est connu, il y a trois choses que j'aime beaucoup. Donc il y a les femmes qu'il aimait beaucoup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui n'est pas un problème en réalité. Bien entendu, il avait des épouses, etc. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On va pas le traiter ici. Il aimait aussi beaucoup le parfum du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit dans ce même hadith, la troisième chose qu'il aime beaucoup, c'est la salat. Hein? Les gens, ils ont retenu les femmes, ils ont retenu des trucs comme ça. Mais ils n'ont pas retenu la fin du hadith. Wa qurratu aini as-salat. C'est-à-dire que ce que j'aime le plus, voilà, c'est incomparable. Tu vois, c'est au plus profond de moi, c'est la salat, c'est la prière. Imaginez le plaisir qu'il a le prophète sallallahu alayhi wa sallam à prier. Franchement, c'est pour ça qu'il est important, comment dire, de travailler les techniques de concentration et avoir conscience, et puis connaître Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir conscience face à qui on est en train de se prosterner, face à qui on est en train de,
comment dire, de prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait conscience de ça. Par conséquent, il ne craignait que son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne craignait pas les créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait même, enfin souvent, il priait devant la Kaaba. Devant la Kaaba. Les gens, ils lui voulaient du mal. Les gens, ils voulaient le faire taire. Les gens, ils le combattaient à la Mecque. Il priait devant la Kaaba. Combien de fois on lit ça dans les ouvrages qui traitent de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des gens comme Abu Jahl, ils ont voulu faire du tort au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus, ils ont voulu écraser sa tête avec une pierre, ils ont voulu faire beaucoup de mal, subhanallah. Hein? Mais ils l'ont trouvé où? Devant la Kaaba en train de prier. Les anges intervenaient pour le protéger. Il faisait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il était dans sa salade, dans sa prière, devant la Kaaba. Il ne craignait pas les hommes, mais il craignait le Rabb, le Créateur, face à qui il se prosternait. Non. Ces versets de la sourate 96, de la sourate Al-Alaq que j'ai cité au début de l'intervention, ces versets de la sourate Al-Sharh, c'est des versets révélés à la Mecque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il met une dynamique en place. J'aimerais que vous compreniez ça. Pour se rapprocher de Dieu, pour se rapprocher davantage, il faut se prosterner. Pour se rapprocher davantage, il faut prier. Il faut se tourner pleinement avec son âme et son cœur et sa conscience vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et ça, c'était, comment dire, l'arme du croyant dans la période mécoise. Les musulmans, ils priaient une partie de la nuit, ils se tournaient vers Allah. Pourtant, ils souffraient, ils galéraient. Il y avait des problèmes. Sur 10 000 habitants à la Mecque, il y avait 200-300 musulmans à peine. Mais le Rabb n'est-il pas capable d'aider les croyants? Le Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable de changer les donnes et de donner la réussite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Bah là, il est capable. Bien sûr qu'il est capable. Bien sûr qu'il est capable. Des gens de notre communauté auraient dit à cette époque-là, mais arrête de perdre ton temps là, à prier, ça sert à rien. Oh, il faut calculer, il faut mettre en place une stratégie pour combattre nos ennemis, qu'on gagne. Ça, c'est le Jahel qui dit ça aujourd'hui. C'est vraiment des Juhala, des ignorants de notre communauté qui auraient parlé ainsi. Ça n'est pas du tout le discours coranique. Là, on est face à des gens qui font les choses bien, qui structurent, qui organisent, mais qui avant tout prient, qui avant tout mettent le front par terre pour que le Rabb, le Créateur, qui n'a pas besoin de ses créatures, intervienne. C'est ça l'éducation coranique. Quelque chose qu'on a énormément délaissé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve, comment dire, avec des musulmans qui comptent beaucoup plus sur eux que sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la sunna de nos pieux prédécesseurs, comme l'imam Ahmed ibn Hanbal et comme d'autres. L'imam Ahmed passait énormément de temps à faire la salat, parce qu'il savait que c'est là la porte qui va ouvrir toutes les portes. Il se prosternait, il vivait la prière, et Allah lui facilitait la mémorisation, lui donnait davantage de compréhension. Allah, il a les clés. C'est vers lui qu'il faut se tourner pour avoir son aide. Man aradallahu bihi khayra yufaqihuhu fi din. Celui à qui Allah veut un bien, il lui donne une compréhension des plus profondes de l'islam. C'est Allah qui donne, c'est pas toi qui vas acquérir ce résultat à travers des efforts que tu as faits. Si tu penses ça, tu t'écartes de la voie du Coran et la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons, ils ont bien compris ça, alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont bien compris ça. Et ils ont continué à prier et à se prosterner et à ne pas obéir à ces gens-là qui lui voulaient du mal et qui lui faisaient du tort. Et Allah les a aidés. Allah, il a guidé les Médinois, les Ansar, quand Allah a voulu, selon le programme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le prophète sallam, il invitait les gens à l'islam, mais c'était échec sur échec. Et ensuite, les choses ont changé et ont évolué. Et Allah lui a accordé la victoire au prophète et la réussite, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le Coran, en réalité, à travers ces quelques versets de la sourate Al-Alaq que j'ai pu lire, les derniers versets, plus les derniers versets de la sourate Al-Sharh, écoutez, nous invite à se prosterner, à se tourner vers Allah à travers nos salats, à travers nos prières, de travailler la qualité de la prière sur un plan spirituel, de vivre notre prière et de nous réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc ça, c'était le rappel d'aujourd'hui. Ce lien que je souhaitais faire un peu, entre le Coran, les versets du Coran, ici quelques versets seulement qui nous parlent de la prière et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il priait la nuit. Voilà.
Et aujourd'hui, la prière de nuit, bien sûr, n'est plus obligatoire. Enfin, elle n'est pas obligatoire, elle l'a jamais été, hein. Quoi qu'il y a un sujet un peu à débat, on va pas parler de ça. La prière, elle était obligatoire pour le prophète, on va dire, sallallahu alayhi wa sallam, et on dit qu'elle était pour les compagnons, que ça a été abrogé. Certains disent que ça n'a jamais été obligatoire pour les compagnons au début de l'islam, mais que c'était surérogatoire, mais suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu ta'ala a'lam, enfin, c'est un sujet à débat. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, à notre époque, la prière, comment dire, de nuit, elle est surérogatoire, elle est optionnelle, mais elle est importante, hein, parce que il y a un impact de la nuit et du calme de la nuit sur les cœurs, hein. C'est pour ça que Qiyam ul Layl est une notion importante, et c'est pour ça que c'est développé aussi comme notion pendant le mois du Ramadan, avec la prière de Tarawih, hein. C'est pas anodin si on a une prière de nuit pendant le mois du Ramadan. C'est lié aussi à la prière qu'il y avait au début de l'islam. Et donc il faut, en fait, si vous voulez, pendant ce mois-ci, et pendant qu'on fait at-tarawih à la maison, malheureusement pour l'instant, et sans doute pendant ce mois-ci, ben, il faut se réconcilier avec Allah et se reconnecter avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont fait les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tout au début de l'islam, pour prendre un nouveau départ vers la taqwa. Car le mois du Ramadan, bien entendu, comme vous le savez, il a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété, et au moins afin qu'on soit sur la voie qui va mener à la piété. Voilà donc pour ce rappel d'aujourd'hui, alhamdulillah, qu'on termine, qu'on clôture. Et donc n'hésitez pas, bien entendu, vous pouvez écouter aussi des rappels que je fais sur ma chaîne YouTube, hein, Shakil Siddiq. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur ma chaîne YouTube que j'ai lancée en fait au début du mois du Ramadan. Vous pouvez aussi me retrouver sur comment dire, que je dise pas de bêtises, je suis un peu fatigué, c'est le jeûne, euh, sur Raouda TV. Là, je suis invité en plus, machallah, chez Raouda TV. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos frères, hein, qui font un travail immense, bien entendu. Et vous me retrouverez aussi, hein, bien sûr, hein, sur la page de l'Institut Sira. N'hésitez pas. En ce moment, on fait une exposition virtuelle. Je suis intervenu et d'autres, comment dire, collègues interviennent, hein, qui font partie de l'équipe de l'Institut Sira pour une exposition virtuelle. Donc, c'est des activités qu'on propose pendant le mois du Ramadan. Et enfin, on a lancé à l'Institut Sira une application téléphonique. En ce moment, elle est gratuite, hein, en téléchargement. Donc n'hésitez pas à la télécharger. C'est sur Android par contre, c'est pas encore sur Apple. C'est pour visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention, c'est pas comme la mosquée d'aujourd'hui, c'est comme elle était il y a 1400 ans quand ils l'ont construite, hein. Ça vaut le coup, c'est un truc exceptionnel, ça n'existe pas. On l'a fait en langue arabe, en anglais et en français. Bien sûr, on va développer l'appli, on va l'améliorer, on va faire plein de choses. Seulement, pour l'instant, elle est sur Android. Vous tapez Sira-VR. Alors, Sira, c'est S-I-R-A-V et R, Inch'Allah Ta'ala. Et vous pouvez la télécharger gratuitement. On a fait une promo en fait, hein, donc ça ne va pas rester gratuit longtemps. C'est sur Android. Sur Apple, ça sera bientôt, Inch'Allah Ta'ala, d'ici le mois de juin, Inch'Allah. Par contre, sur Android, il y a un petit problème, un petit bug en fait, sur les Samsung 8 et les Samsung 9. Donc on s'excuse, c'est en cours de réparation pour ce bug. Donc si vous avez un Samsung 8 ou 9, ça ne marchera pas. Mais réessayez dans 1 ou 2 semaines, Inch'Allah Ta'ala, vous inquiétez pas, ça marchera. On fera en sorte, Inch'Allah Ta'ala, de faire durer cette promo. Donc j'en profite, Inch'Allah Ta'ala, du coup, pour vous montrer aussi un peu à quoi ressemble cette application téléphonique. Alors n'hésitez pas à la télécharger et à la faire tourner autour de vous, Inch'Allah Ta'ala, un max. Je vais vous montrer une petite vidéo et Inch'Allah Ta'ala, je terminerai par ça. Salam alaikum. Voilà, j'allume ici l'application téléphonique, la première application au monde, en 3 langues bien entendu, français, regardez en haut, English, et en langue arabe, pour visiter en immersion la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je lance, ici on a des instructions, et voilà ce qu'on peut voir à l'intérieur. Là je tourne mon appareil, mon téléphone, alhamdulillah, on peut regarder le ciel et regarder ici la mosquée. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est des informations qu'on a mis aussi pour instruire les musulmans
par rapport à l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ici, par exemple, j'ai appuyé. Les appartements du prophète sont attenants sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée. Et donc ça, c'est l'appartement de Aïcha. C'est là où, en numéro, le petit i là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été enterré, etc. Donc là, on se déplace. Regardez, j'ai appuyé sur le 1. Maintenant, je suis à l'extérieur. Je peux même rentrer à l'intérieur. Numéro 2, je suis à l'intérieur de la mosquée. Je suis à l'intérieur de la mosquée. Ah, si je vais au numéro 3 ici, on voit même, hop, c'est où? Ici, voilà, je suis au centre, subhanallah, de la mosquée, comme elle était à l'époque du prophète sallam, hein. On a travaillé le moindre détail au niveau du sol, des piliers, du toit. Et là, on a même ce fameux, c'est ici que le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il a été construit pendant la période médinoise. Et là-bas, en numéro 5, vous pouvez accéder à la chambre où est enterré le prophète. Voilà. Et j'ai coupé avant. Je sais, je suis embêtant. Écoutez, voilà. Faites des doigts, Inch'Allah Ta'ala. Voilà. Donc, ça, c'est une application téléphonique gratuite pour l'instant. Elle est à 1 € à la base, hein, mais pour le mois du Ramadan, en fait, on a fait un geste. Voilà. On a fait un geste, machallah, pour que les musulmans puissent en profiter. Il y a plein d'informations à l'intérieur, vous n'allez pas le regretter. Pour l'instant, c'est sur Android. Au mois de juin, Inch'Allah Ta'ala, ça sera sur Apple Store. Et pour celui qui va en savoir plus, bien sûr, aussi sur la mosquée de Médine, le rôle de la mosquée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là vous pouvez vous inscrire sur Raouda TV. Sur Raouda TV, j'ai aussi, comment dire, tout un séminaire sur la période mécoise par rapport à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai tout un séminaire aussi sur la période médinoise. Donc, Inch'Allah Ta'ala, n'hésitez pas. Puis il y a plein d'autres séminaires qui sont fabuleux et magnifiques. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans le projet de Raouda TV pour le travail qu'ils font. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs, mashallah. D'ailleurs, je remercie tous les connectés de Raouda TV, Inch'Allah Ta'ala, toute la grande famille Raouda TV. Des fois, je rencontre voilà, des frères qui sont émus, ils sont très contents, très heureux. Ils ont découvert vraiment des choses sur la vie du prophète sallam parce que c'est mon travail d'expertise, hein, qu'ils n'ont pas pu découvrir avant. Et voilà, je dis bravo à l'équipe de Raouda TV pour le travail qu'ils font. Des jeunes qui sont très sincères, qui font un travail magnifique. Voilà, je souhaitais aussi le dire. Et qui me permettent aussi de transmettre le message de la Sira et de l'islam de manière générale. Je vous remercie et je vous dis, Inch'Allah Ta'ala, à très bientôt sur la page de Raouda TV. Salam alaikum wa rahmatullah.